Amis de l'industrie, bonjour. Nous sommes à Château-Thierry, chez un fabricant 100% français de verre ophtalmique, Novacell. Monsieur Jenkins Sayet, vous êtes directeur général de Novacell. Merci de nous accueillir. Alors expliquez-nous ce qu'est Novacell. Merci de venir nous voir. Novacell, c'est une entreprise qui a 26 ans d'âge, créée le 1er avril 1994, c'est pas un poisson, par un Allemand. C'est paradoxal, Roger Dunning. Aujourd'hui, nous sommes 550 CDI et 50 intérimaires pour un chiffre d'affaires en 2020 de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors Jenkins, nous nous retrouvons où ici ? Alors ici, c'est ici que tout commence. C'est le call center. Nous avons un call center aussi à Toulouse, à Marseille, en Suisse, en Allemagne. C'est ici que les opticiens appellent pour passer commande des verres que nous allons lancer en production dès réception de la commande. Et ils sont livrés en combien de temps derrière ? Alors c'est l'avantage de fabriquer en France, en plus de diminuer l'empreinte carbone, c'est que nous livrons nos verres entre 3 et 4 jours rendus chez l'opticien. D'accord. Et vous avez combien de clients opticiens ? Alors sur les 14 000 magasins qui existent en France, on travaille aujourd'hui à peu près avec la moitié, soit 7 000. Nous pénétrons où maintenant ? Alors nous allons traverser la production, que l'on verra tout à l'heure, pour aller à la sortie de matière première, qui est la sortie des semi-finis. Alors dites-moi, ça c'est la matière première des verres ? Alors exactement, c'est ce que nous appelons un semi-fini. C'est un gros bloc de matière organique. Il n'y a plus beaucoup de verres minéraux en verre aujourd'hui. Il existe plusieurs types de polymères et c'est à partir de cette matière première que l'on va fabriquer les verres de lunettes que vous avez sur le nez. Et qui vous fournit ces verres ? Alors il y a plusieurs fabricants, on les appelle des casters. D'accord. Ça vient des États-Unis, ça vient d'Asie, ça vient d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, nous avons près de 22 partenaires qui nous livrent des semi-finis de technicité différentes. D'accord. Alors, les casters, c'est eux qui fournissent les polymères ? Non, il y a une première étape que sont des fabricants de monomères qui sont l'origine des semi-finis, qu'ils vont vendre donc ces matières à des casters qui vont mouler des semi-finis de base, des matières premières. Et nous sommes en troisième étape en tant que lab pour transformer en verre de lunettes. D'accord, avant la quatrième étape, qu'est l'opticien. Exactement. Et là, on voit les boîtes, elles contiennent les blocs de semi-finis que vous venez de nous présenter. Alors ces boîtes contiennent les semi-finis, puisque une commande qui arrive au call center est directement injectée ici pour sortir la matière première dédiée à la fabrication des verres. Et donc la matière dédiée à la fabrication du verre d'un client, d'un opticien. Des deux verres d'un porteur qui est passé chez un opticien, exactement. Et donc comment vous l'identifiez ? Parce que du coup, ça veut dire un suivi précis pour ne pas perdre la correction, pour ne pas fournir à un myope des lunettes d'astigmate. Nous sortons avec chaque paire de semi-finis une fiche de suivi qui va être tout au long de l'entreprise la carte d'identité de cette paire de verres qui va être identifiée soit par lecture de code barre, soit par puce RFID. D'accord. Et dans quel cas vous utilisez des codes barres ? Dans quel cas vous utilisez les RFID ? Ça dépend des types de machines sur lesquelles vont passer ces verres. Donc en fonction de la technologie utilisée par la machine, c'est soit code barre, soit puce. Ok. Et donc les machines, c'est la production ? C'est la troisième étape, on y va. On y va. Alors dans cet univers d'automatisme, de robotisation, on a quand même un endroit où on est... Alors là, c'est la main, c'est le savoir-faire humain complet, et avec un orfèvre. C'est notre joaillier, c'est Francis, qui nous vient de Belgique, et qui en fait est dédié à faire à la main les verres à correction très très forte. D'accord. Et ces verres, ils demandent combien de temps à être fabriqués ? Alors je parle sous le contrôle de Francis, mais aujourd'hui, pour fabriquer ces verres à forte puissance, ça va de 1 heure à 2 heures, là où normalement un verre est surfacé entre 45 secondes et 1 minute 30. Et le surfaçage à 45 secondes, on va aller le voir maintenant. Immédiatement. Donc là, on a vu les blocs tout à l'heure arriver du stock de matières premières. Là, on les retrouve toujours avec leur identifiant code barre ou RFID et ils tournent pour partir en production. C'est exactement ça. Nous sommes sur l'unité que l'on appelle l'unité de surfaçage. Alors pourquoi surfaçage et qu'est-ce que c'est que le surfaçage ? Alors le surfaçage, en fait, on va enlever de la matière sur ces semi-finis pour créer par différence entre la base externe et la base interne la puissance optique, c'est-à-dire la correction. Et là, ça prend combien de temps, cette étape ? Entre 45 secondes et 1 minute 30. Et 1 minute 30. Et la différence, c'est en fonction du type de correction, du type de verre ? Exactement, c'est en fonction surtout du type de polymère utilisé et également un tout petit peu en fonction de la correction, mais surtout de la matière première utilisée. D'accord.
Parce qu'il y a beaucoup de différences de matières premières dans les polymères. Il y a une dizaine de matières premières dans les matières organiques. D'accord. Chaque polymère a une caractéristique spécifique en termes d'épaisseur du verre D'accord. et de qualité optique. Ok. Donc ça dépend ce que l'opticien et le porteur veulent. Des verres très bons optiquement, mais assez épais. Des verres fins, mais qui seront peut-être dégradés en qualité optique. C'est le choix de l'opticien. D'accord. Et sur un deuxième pôle, on va rendre ce verre transparent. Parce que quand on le travaille, on le rend opaque. Mhm. Et on doit le rendre de nouveau transparent. Donc on est sur ce qu'on appelle le surfaçage, polissage. Alors là, le processus de fabrication, c'est retirer de la matière, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser la fabrication additive pour la fabrication d'optique. Alors aujourd'hui, il existe des tests qui sont faits, mais les matières premières ne sont pas encore suffisamment dédiées, le coût est exorbitant et les résultats ne sont pas optimaux. Mais c'est vrai qu'il y a des tests en ce moment pour fabriquer des verres par de la fabrication additive. Alors là, on voit combien de postes de travail. Il y a beaucoup de machines. Ce sont des étapes différentes ou elles ont toutes la même fonction? Non, elles travaillent en parallèle, ce sont les mêmes machines par ligne. C'est-à-dire que vu la quantité de verre que nous avons, nous devons avoir des machines qui travaillent en parallèle pour fabriquer ces verres. Vous produisez combien de verres par jour? Par jour, aujourd'hui, nous fabriquons, selon les saisonnalités, entre 14 000 et 16 000 verres par jour. 14 000 et 16 000 verres par jour, c'est-à-dire qui correspondent à 8 000 clients. Qui correspondent à 8 000 clients. Porteurs. Et je vais même aller plus loin parce qu'il existe des petits verres qui sont sur des corrections minimes qui ne sont pas surfacés. On envoie aujourd'hui, par jour, 30 000 verres en partance de Novacell. D'accord. Et ces verres minimes, c'est quoi? C'est ce qu'on prend c'est pour la les verres lecture 100% santé, des choses comme ça, exactement. D'accord. Donc ça, c'est le bloc sorti du stock de matières premières. Et là, c'est le résultat semi-fini. Tout à fait, c'est exactement ça. Là, vous avez ce semi-fini en entrée de machine et vous avez ici le verre en sortie de machine avec la puissance optique qui a été faite. Là, déjà, on est à la fin où il y a encore le polissage derrière. Ah non, on est tout au début. Il y a encore beaucoup d'étapes, dont ici le polissage, oui. Ok. Alors là, on voit toute une série de machines. On voit pratiquement personne qui pilote ces machines. Et donc, comment s'organise la production de ces produits hyper techniques que sont ces optiques? Alors, encore une fois, c'est le but, qu'on n'ait pas de techniciens qui fassent des manipulations à faible valeur ajoutée. Tout est géré par ordinateur. On parlait tout à l'heure du code barre qui suit la vie des verres. En lisant le code barre, les transports automatiques vont savoir sur quelle machine les envoyer. Les machines, elles aussi, vont lire les codes barres et savoir quel programme et quelle action effectuer sur les verres dédiés. C'est-à-dire que le convoyeur qui est là est piloté par un robot. Oui. Et les machines sont pilotées par le même robot. Par un autre robot, mais qui sait aussi quoi faire sur les verres. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, ça veut dire que pour obtenir un traitement ou un type de correction, on envoie un bloc dans une machine spécifique. Oui. Et donc, les machines sont dédiées par type de correction. Par type surtout de matière première. Mais en effet, une matière première, en fonction de sa destination finale, va pouvoir aller sur telle ou telle machine de façon automatisée. Alors tout est automatisé, il y a très peu de monde. Ça veut dire que vous avez réduit la masse salariale, vous avez réduit les équipes? Eh bien non, puisque une de nos idées premières, c'est de développer l'emploi dans cette région de Picardie. Ça nous a simplement permis de faire aux gens des tâches à valeur ajoutée beaucoup plus rentables que celles effectuées par les robots à faible valeur ajoutée. Et quel type de tâches alors? C'est par exemple du développement, du contrôle, c'est par exemple du suivi client, c'est l'optimisation des différents contrôles qualité comme je le disais. C'est toutes ces tâches aujourd'hui qui méritent encore l'humain et qui sont pour nous gages de qualité et aussi pour nos clients. Mais c'est les mêmes personnes que ceux qui étaient ouvriers opticiens avant? Je vais vous donner un des meilleurs exemples. Le patron de la production chez Novacell, qui a sous sa houlette à peu près 250-300 personnes, est rentré il y a 20 ans chez nous comme ouvrier sur chaîne. D'accord. En sortant de l'armée.
En sortant. Donc ça répond à votre question, je pense. Tout à fait. Alors là, on voit des chariots qui passent du surfaçage à une autre étape, c'est ça? Exactement. On a vu 3 étapes majeures. Alors il est à noter que on résume, car entre le moment où le client nous passe une commande et le moment où on envoie il y a presque 100 étapes. D'accord. Mais là, simplement, c'est le transfert de l'unité de surfaçage, donc on va dire une étape mécanique, à l'étape de traitement, on va dire l'étape chimique. Très bien. On a 3 étapes de contrôle intermédiaire et une étape majeure de contrôle final que nous irons voir tout à l'heure. Alors les verres organiques ont plein d'avantages par rapport aux verres minéraux. Ils sont légers, ils ne cassent pas facilement, mais par contre ils ont un défaut, c'est qu'ils se rayent. Donc ici, nous faisons ce qu'on appelle un durci, c'est-à-dire on applique un traitement de surface qui va durcir le verre pour le rendre plus rayant, plus dur à la rayure. Et nous allons faire également sous vide ce que l'on appelle un traitement anti-reflet. Comme son nom l'indique, c'est pour éviter les reflets générés par le verre. Alors ici, on a changé de température. Je vois que l'ennemi, c'est la poussière, dites-vous. Exactement. Nous sommes sur les traitements avec des solutions liquides qui vont polymériser, qui vont durcir. Et si jamais des poussières se mettent sur le verre, elles vont être incorporées, elles vont être incluses dans le verre et donc créer un défaut. Donc ici, l'ennemi, c'est la poussière. On est avec des combinaisons antistatiques, on est en surpression, on est avec énormément de protection pour que nous, entre guillemets, travaillons dans une ambiance la plus propre possible. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer. C'est pour ça qu'on pourrait rentrer, mais en s'habillant, en mettant quelques précautions. Donc on va laisser. Autant faire simple. Autant faire simple. Alors où pénétrons-nous ici? Alors nous pénétrons dans quelque chose qui va totalement à contrario de ce que l'on a vu jusqu'à présent. C'est un endroit où l'automatisation n'a pas sa place. On est sur l'atelier de coloration, où on est un mélange d'humain, de savoir-faire et quelque part de plaisir, parce qu'on apporte le côté esthétique exceptionnel au verre que l'on propose à nos porteurs. Esthétique et de protection, coupure UV, éblouissement, etc. Et vous proposez combien de teintes? De mémoire, aujourd'hui, on a plus d'une centaine de teintes disponibles, sachant que ces teintes se déclinent en teintes fixes, dégradées, polarisées, c'est-à-dire qui permettent d'éliminer totalement les reflets, photochromiques, qui se teintent à la lumière, miroir, que l'on connaît tous, coupure bleue, alors ça se passe sur l'autre atelier, mais on peut le faire aussi. Donc toutes les options que l'on peut avoir sur les verres. Et donc qu'est-ce qu'il a de particulier, ce jaune? C'est un jaune qu'on dit AB à cause de la teinte, qui va exacerber la luminosité que l'on peut percevoir. Et c'est ces types de jaune qu'on utilise la nuit, c'est ça, pour conduire la nuit? Exactement. D'accord. Alors il y a des teintes pour lesquelles il est interdit de conduire, trop foncées, et il y a des teintes que l'on peut conseiller pour, par exemple, faire du ski, faire de la voile, pour exacerber les reflets, il y a plein de choses. Ici, vous faites des verres de toutes les couleurs. Vous en faites à la demande, sur mesure, pour des stars peut-être? Tout à fait. D'ailleurs, justement, à chaque fois, c'est une joie énorme, justement, de pouvoir faire ça. D'ailleurs, j'ai un petit exemple sur moi. Celle-là, par exemple, a été portée par Pascal Obispo. D'accord. Je ne vais pas faire, justement, sa biographie. Il est vraiment connu par tout le monde. Justement, dédicacé ici par Pascal Obispo, vous le voyez bien. Ah ouais, et ça, c'était des lunettes pour... Quand il a sorti Fan 2, je suppose, parce que c'est des lunettes Polnareff. Tout à fait. L'idée, c'était de s'inspirer de Polnareff et ces lunettes, fameuses lunettes blanches, justement, avec un traitement, justement, qui va avec la coloration pour s'approcher un maximum de la réplique. Donc là, on rentre dans le lieu du contrôle qualité, la salle des contrôles de qualité, mais c'est aussi très automatisé. Pas que. Alors ici, malgré le fait qu'il y ait plusieurs étapes intermédiaires de contrôle durant tout le cycle de production des verres, il est une étape incontournable pour 100% des verres qui est le contrôle final. C'est ici que se définit la qualité du verre, soit ça part chez le client, soit pas. Et s'il y a en effet une partie automatisée sur des contrôles de puissance, d'axe et de choses techniques. Alors là maintenant ici nous sommes dans la partie contrôle manuel. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, il y a une partie automatique dans le contrôle, mais il y a une partie que les robots ne peuvent pas faire, qui est l'œil de l'aigle de nos collaboratrices pour repérer un défaut, une cosmétique non conforme,
peut-être même une couleur, nos conformes en contrôle final, et ça se passe d'une façon totalement manuelle, à la main, pour 100% des verres, ici. D'accord. Et après, elles disent oui ou non, C'est ça, et on part en expédition. c'est ça. Alors combien de temps dure l'étape du contrôle qualité que nous venons de voir? Pour un verre, ça va de quelques minutes à quelques heures, ça dépend du flux industriel. C'est le gros challenge du contrôle final, non seulement que les verres soient bons, mais aussi que les flux soient linéaires. Donc encore une fois, contrôler un verre, ça prend quelques secondes, vous l'avez vu. Maintenant, tout est une question de flux. Et en combien de temps, entre le moment où on est rentré en commande jusqu'à maintenant où ça sort, un verre est préparé? En moyenne, chez nous, 3 jours. 3 jours. 3 jours, 4 jours rendus en moyenne chez l'opticien. D'accord. Oui, ça c'est ce que vous aviez dit, mais ici, c'est 3 jours. Ici, c'est 3 jours. D'accord. Maximum. On a des verres qui partent en 48 heures ou voire en 24 heures. Alors merci Monsieur Saillet pour cette visite d'une entreprise très automatisée, vraiment très moderne. Et là on voit que ça c'était le plan original à 9000 m² et vous avez doublé pratiquement. Quasiment, nous sommes à 16 000 m². Encore une fois, cela vient des investissements perpétuels que nous avons faits. Encore une fois, en maintenant l'emploi en Picardie, car je le redis, même si nous sommes automatisés, nous avons augmenté le nombre de salariés depuis 15 ans. Et c'est moi qui vous remercie aussi d'avoir pris le temps de venir nous découvrir. Donc merci beaucoup. Merci et puis amis de l'industrie, à très bientôt.